Dans la paracha de la semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Hémor, on va nous parler d'une mitzvah qui nous concerne particulièrement pendant cette période-là du Homer, à savoir qu'il s'agit de la mitzvah de Sfirat HaHomer. Il va être écrit dans la Torah, et ça va vous réjouir qu'on puisse allier la mitzvah du temps avec la parashat HaShavua. Usfartem lachem imachorat HaShabbat, vous commencerez à compter le compte du Homer. Il est écrit Usfartem lachem, vous compterez pour vous. Contrairement au compte des années du Yovel, qui incombe au Beddin, où il y a écrit Vesafarta lecha, toi tu compteras. Il y a une mitzvah du compte des années du Yovel qui incombe au Beddin, toi en tant que particulier, toi le Beddin. Et il y a la mitzvah de Sfirat HaHomer qui concerne tous les juifs, Usfartem lachem. Il est écrit dans les poskim donc que de là on apprend que chaque juif doit compter le Homer tous les jours. Et ce n'est pas une mitzvah qui ne concerne que le Beddin, c'est une mitzvah qui concerne tout juif, les hommes. Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Il y a un certain nombre de poskim qui s'interrogent et qui disent, mais a priori, il aurait suffi qu'il y ait écrit Usfartem. Si je voulais dire, ce n'est pas Vesafarta, mais Usfartem, mais c'est vous, tout un chacun. Il aurait suffi d'écrire Usfartem, vous compterez. Pourquoi besoin de dire vous compterez pour vous-même? Et de là, il y a pas mal de poskim qui vont dire que contrairement à beaucoup d'autres mitzvot, on a un principe, c'est qu'une personne peut acquitter une autre personne. Dans cette mitzvah-là, il faut que tout un chacun récite lui-même, de par sa propre bouche, la récitation de la Sfirat HaHomer. Donc si pour le shofar, il me suffit d'entendre de la bouche du Baal Tokea le shofar, ça c'est concernant le shofar. C'est concernant une bracha, c'est concernant le kiddush. Mais concernant Sfirat HaHomer ou Sfartem, non seulement il faut que chaque juif participe à cette mitzvah, mais en plus, lachem, vous-même, tout un chacun doit participer à cette mitzvah. Je me souviens du Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, il avait l'habitude, quand dans son Bet HaKnesset, il faisait la Sfirat HaHomer, il disait « Ani mechaven lo leotzi otchem yedei chova » j'ai l'intention de ne pas vous acquitter. Alors qu'en général, on dit « j'ai l'intention de vous acquitter ». Lui dit « j'ai l'intention de ne pas vous acquitter ». Pourquoi? Pour que chacun puisse accomplir la mitzvah de lui-même. Question qui se pose, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier concernant la Sfirat HaHomer pour que cette mitzvah-là sorte du lot et que concernant cette mitzvah, on dise que tout un chacun doit avoir vraiment une partie intégrante dans l'accomplissement de cette mitzvah. En fait, il faut savoir quelle est la spécificité de cette mitzvah. C'est quoi cette Sfirat HaHomer? Est-ce que la Sfirat HaHomer, c'est simplement une période de deuil, comme certaines personnes peuvent penser, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, etc. Ou est-ce que la Sfirat HaHomer, c'est autre chose? Je me souviens, il y a quelques années, au moment où on était en train, à l'issue de Pessah, de ranger les kélim de Pessah et de déballer la vaisselle de toute l'année, ma femme, elle me disait « Oh, c'est triste, quelle mélancolie. Il y a la fête de Pessah qui est terminée, qui s'achève, c'est vraiment rasra. » Alors je lui avais dit « Écoute, si tu m'avais dit ça à l'issue de la fête de Sukkot, je t'aurais compris. Si tu m'avais dit ça à l'issue de la fête de Shavuot, je t'aurais compris. Mais de me dire ça à l'issue de la fête de Pessah, je ne te comprends pas. Pourquoi? Parce qu'on se trouve maintenant dans la période de Sfirat HaHomer. Et alors? Sfirat HaHomer, Chazal nous dit, c'est la continuation logique de Pessah. Et le Ramban va aller très loin. Le Ramban va dire que de la même façon que dans chaque fête, il y a une période de Yom Tov, une période de Chol HaMoed, et à la fin, à nouveau une période de Yom Tov, de la même façon, il dit Pessah, Shavuot et Sfirat HaHomer, c'est un petit peu le même processus. Toute la fête de Pessah, d'une certaine façon, c'est un grand jour de Yom Tov. La période de Sfirat HaHomer, c'est une période un petit peu moins sacrée, c'est Chol HaMoed. Et Shavuot, c'est à nouveau un autre Yom Tov. Pourquoi ce n'est pas le moment maintenant de rentrer dans cette explication-là? Mais en tous les cas, on voit de là que ce n'est pas à peine d'être mélancolique. On quitte Yom Tov pour entrer dans Chol HaMoed. Ça va, c'est pas grave, on peut rester encore tranquille. Donc on voit de là que la période de Sfirat HaHomer, c'est une période qui d'une part nous sépare de la fête de Pessah et d'autre part qui nous rapproche de la fête de Shavuot. Et effectivement, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était arrivé à un degré extrême d'impureté et on devait se préparer à recevoir la Torah. Comment un homme impur peut-il recevoir la Torah? Réponse, il fallait se purifier. Donc pendant toute la première période de la Sfirat HaHomer, on s'est purifié, on a quitté toute cette impureté qui était la nôtre. Et puis ensuite, il ne suffit pas simplement de ne plus être impur, il faut aussi se purifier. Donc, plus on quitte Pessah, plus on essaye
de se préparer et de s'arranger, de se corriger. Et plus on s'approche de Shavuot, plus vraiment on essaye de devenir apte à recevoir la Torah. Pas n'importe qui peut recevoir la Torah. Une personne préparée pourra, Bezrat Hashem, recevoir la Torah. Donc en fait, cette période de Sfirat HaOmer, ce n'est pas simplement une période dans laquelle il y a eu un deuil. Ça, c'est un détail de Sfirat HaOmer. C'est un concours de circonstances. Mais la symbolique de Sfirat HaOmer, c'est préparation à la fête de Shavuot. Vient le Rav Navansel et il donne une idée fabuleuse dans son Sefer. Et je vous dis la vérité, je ne prétends rien inventer aujourd'hui. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans son Sefer. J'espère juste que j'aurai le mérite de bien le rapporter. Dit le Rav Navansel, il donne une idée fabuleuse. Il dit, toutes les mitzvot dans lesquelles il y a par exemple une récitation, je peux m'acquitter en écoutant l'autre. Il y en a un qui récite une bracha, j'ai l'intention de m'acquitter, j'accepte que ce qui est dit est vrai, je réponds en plus amen de surcroît, là je suis acquitté. C'est comme si c'est moi qui avais prononcé cette chose-là. Ça c'est concernant les récitations. Le chauffard, il fallait écouter un son de chauffard, et bien je l'ai écouté. Ça change quoi si c'est moi qui ai sonné, c'est quelqu'un d'autre qui a sonné, peu importe. Par contre, la mitzvah de Sfirat HaOmer est complètement différente. Parce que la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah de préparation. Ce n'est pas simplement un simple texte qu'on récite. La mitzvah ne se résume pas à réciter un texte. La Sfirat HaOmer, c'est une période de préparation. Et comment est-ce qu'on se prépare? Dit le Rav Navansel, chaque juif, il va avoir une autre appréhension de la Torah, une autre approche de la Torah, une autre compréhension de la Torah, un autre lien qui va tisser avec Akadosh Baruch Hu. Et si jamais on dit en général qu'il y a 70 faces à la Torah, il dit Rav Navansel, c'est pas vrai. Il y a autant de faces de la Torah qu'il y a de juifs. Chaque juif, il reçoit la Torah à sa façon. Chaque juif selon son passé, chaque juif selon son présent, chaque juif selon les circonstances dans lesquelles il est, selon les fautes qu'il a faites dans sa vie, selon les mitzvot qu'il a faites, selon son passé. Chaque juif, avec son expérience, il va recevoir la Torah à sa façon. Donc, de facto, chaque juif doit se préparer à sa façon. Selon l'année que j'ai passée, selon le lien que j'ai déjà avec la Torah, le lien que j'ai déjà avec Akadosh Baruch Hu, je vais avoir un travail personnel de préparation à la Torah. Et la Torah que je vais recevoir pendant la fête de Shavuot, ça va être une Torah unique. Ça, on dit que la Torah, elle est une, non? La Torah est une. Donc, je vais devoir recevoir une Torah une. Pourquoi? Parce que moi-même, il n'y a personne d'autre dans tout l'univers qui est comme moi. C'est un peu prétentieux, mais c'est vrai, et tout un chacun doit se le dire. Personne dans le monde tout entier est comme moi. Et donc la Torah que je vais recevoir, la Torah que je vais comprendre, ça va être ma Torah à moi. Et au moment où je suis en train maintenant de vous dire un cours, je suis sûr que chacune d'entre vous comprend ce cours un peu d'une autre façon. Chacune le comprend d'une façon un petit peu différente, selon sa vision des choses, selon sa spécificité. Et ça, c'est la classe de la Torah. C'est que la Torah, elle laisse sa place à tout un chacun. Lorsqu'on va dire, par exemple, dans les brachot, « Veten chelkenu betoratecha » donne-nous, s'il te plaît, Hachem, notre part dans la Torah. C'est quoi notre part? Bien sûr, si on est juif, on a une part. Réponse non. Chacun a sa propre part dans la Torah. Chacun avec son intelligence, avec sa perception des choses. Chacun va pouvoir recevoir la Torah d'une façon différente. Chacun va pouvoir avoir un lien particulier avec Akadosh Baruch Hu. Une mère qui a des enfants, eh ben, elle a beaucoup d'enfants. Et chaque enfant, c'est la prunelle de ses yeux. Chaque enfant, mon chéri, combien je t'aime. Mais finalement, chaque enfant, elle va l'aimer d'une façon un petit peu différente. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de choses qui soient... Il ne faut pas favoriser l'un par rapport à l'autre et tout. Mais chacun, on a une autre approche. On a une intimité particulière avec tout un chacun. Pourquoi? C'est comme ça. Chacun est différent. Donc chacun, on le perçoit d'une autre façon. On l'aime d'une autre façon, bien qu'on les aime tous autant. On a une autre façon de l'aimer. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que chaque juif, le jour de Matan Torah, il va recevoir la Torah à nouveau. Et chaque juif, selon ce qu'il est, il va recevoir la Torah qui lui est propre. C'est la raison pour laquelle, au moment où on va, Bezrat Hashem, se préparer à cette réception de la Torah, à savoir pendant la période de Sfirat HaOmer, il faut qu'on sache, cette mitzvah-là ne me concerne qu'à moi. C'est ma préparation à moi, c'est ma façon à moi de me préparer. Parce que moi je suis important, parce que si ma part à moi de Torah je ne la reçois pas, eh ben, il y aura un problème. Comme Chazal disent que chaque juif, qui qu'il soit, c'est une perle précieuse, c'est un diamant qui se trouve sur la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des personnes qui se disent « mais moi je suis un petit juif, moi je suis un petit diamant ». Je ne sais pas si tu es un petit ou tu es un grand, tu es un diamant qui se trouve sur la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Et attention, parce que si jamais tu te retires, la couronne d'Akadosh Baruch Hu sera incomplète, elle sera imparfaite. Chacun a sa part
chacun le jour de Matan Torah va recevoir sa Torah. Et sa Torah, elle va être importante. Et sans cette Torah-là, il va y avoir un manque dans le monde. Chazal disent qu'au moment où Korach a voulu se moquer de Moshe Rabbeinu et tourner en dérision, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, dis-moi, je peux te poser une question? Si jamais il y a une maison dans laquelle il y a plein de livres de Torah, est-ce que dans cette maison on doit mettre la mezouza? Moshe Rabbeinu lui dit oui. Il dit, tu vois que tu es un imbécile? Regarde. C'est quoi un Sefer Torah? C'est une mezouza plus plein de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le Sefer Torah, il y a écrit Shema Israël, Ve'ahavta, Ve'aya. Donc ce qui est contenu dans la mezouza, c'est contenu dans un Sefer Torah. Là, j'ai une maison qui est pleine de Shema et de Ve'aya. Il y a plein de mezuzot. Il y a plus qu'une mezouza. Il y a beaucoup plus qu'une mezouza. Et toi, tu viens, Moshe, tu me dis non, une mezouza. Alors, une fois, je vous avais expliqué, à mon avis, c'est un beau chidouche, c'est de dire que Korach, il a une erreur ici. Quelquefois, il y a des personnes qui se disent, moi, je suis qu'une mezouza. C'est vrai, par rapport à un grand rave, je suis qu'une petite mezouza, je suis qu'une petite paracha. Quand il y a un grand rave qui connaît toute la Torah par cœur, moi, qu'est-ce que je connais par rapport à lui? Shema, Ve'ahavta, Ve'aya, par rapport aux grandes tzadikot. Combien de mitzvot déjà j'accomplis? Moi, je suis une petite mezouza. Réponse, t'es une petite mezouza. Mais il y a des fois où on a besoin de la mezouza. Il y a des fois où le Sefer Torah, il ne pourra rien faire, et toi, en tant que mezouza, tu auras ton rôle à jouer. Donc, chacun a son rôle à jouer. La mezouza, elle a son rôle à jouer, le Sefer Torah a son rôle à jouer. Quelqu'un qui voudrait mettre un Sefer Torah sur le linteau, il n'est pas du tout acquitté de la mitzvah. C'est comme s'il prélevait la chala de son coca. D'accord? Ça veut dire aucun rapport, complètement à l'ouest. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Il faut qu'on retienne que chacun a sa part, et chacun doit se préparer pour recevoir sa propre part, et la part de tout un chacun est importante. Si on comprend cela, et si on accepte cela, on va arriver à un yesod important. Si jamais ma Torah à moi, elle est tellement précieuse, parce que c'est ma Torah, et c'est la Torah que personne au monde ne pourra réussir à dévoiler, à diffuser, il ressort que la Torah de l'autre, elle est aussi particulière. Pourquoi ce serait que la mienne n'est pas celle de l'autre? Pourquoi la mienne est particulière? Parce que je suis un homme particulier. Tout un chacun est particulier. Donc la Torah de tout un chacun est très importante. C'est la raison pour laquelle, au moment où la Torah a été donnée, il y a écrit, c'était vraiment un fait historique qui s'est jamais, depuis plus jamais réitéré, comme dit le Rav Sitruk, Vayichan Sham Israël Negedar. Tous les enfants d'Israël sont trouvés sous la montagne. Il y a écrit Vayichan Sham, il n'y a pas écrit Vayichanu. Ils ont tous campé. Il y a écrit, il a campé. Pourquoi? Keish echad belev echad. Tous les Juifs étaient ensemble, étaient réunis, étaient avec un seul même cœur. Et depuis, il paraît que ça ne s'est jamais reproduit. Pourquoi au moment où on a donné la Torah, il fallait que tout le monde soit complètement uni? Réponse, parce que je veux donner, dit Hachem, une Torah complète. Mais une Torah complète, ça ne veut rien dire. Si je donne la Torah à un homme, il va manquer la part de Torah d'un tel, la part de Torah d'un tel, et chacun va pouvoir comprendre la Torah à sa façon, et ça aussi, ça fait partie de la Torah. Donc pour que la Torah soit intègre, il fallait que chaque Juif soit présent. Tous les Bnei Israël étaient présents au moment où la Torah a été donnée. Pourquoi tous les Bnei Israël? Pour que chacun puisse avoir sa part dans cette Torah-là, et que la Torah puisse être complète. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pendant cette période-là, où on se prépare à recevoir la Torah, on aurait dû s'attendre à ce que pendant cette période-là, on fasse des fêtes, on fasse des repas, on écoute de la musique, c'est vrai. Bientôt, on va recevoir la Torah. Comment on se prépare à un mariage? On est en deuil pendant toute la période, chas v'shalom. On se prépare, on rentre dans l'atmosphère, on allume la musique. Là, on va recevoir la Torah, le plus beau cadeau qui soit. Comment on se prépare? Le deuil pendant 33 jours. Ben non, comment ça se fait? C'est parce que les élèves de Rabbi Akiva sont décédés pendant cette période-là. Est-ce vraiment un concours de circonstances, comme je disais tout à l'heure? Réponse de Chazal, il n'y a pas de concours de circonstances. Si c'est pendant cette période-là que les élèves de Rabbi Akiva sont décédés, c'est que c'est censé nous donner une leçon de première grandeur. Quelle leçon? Pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont décédés? Parce qu'ils ne s'honoraient pas suffisamment l'un l'autre. Ça veut dire quoi? Ils ne s'honoraient pas. On se serait attendu à ce qu'ils se donnent des coups de poing les uns les autres, la boxe, sans arrêt, qu'ils se hurlent dessus les uns les autres. Dit la Gemara, non, pas du tout. C'était pas du tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte la Mishnah dans la Masechet Menachot qu'il y avait un rave qui s'appelait Yehuda ben Nechemia, qui se trouvait dans le Beth Midrash. Ce n'était pas encore un grand Talmid Chacham, c'était un grand Talmid Chacham, mais ce n'était pas encore le grand rave du Beth Midrash. Dans le Beth Midrash, il y avait deux immenses rabbanim.
Il y avait Rabbi Akiva et il y avait Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, vous imaginez le Gdol Hador, était en train d'étudier. Et à un moment donné, il dit, là, j'ai du mal à comprendre ce texte. Peu importe de quel texte il s'agit, c'est un peu compliqué. Et il dit, j'ai du mal à comprendre quelle différence entre ce cas-là et ce cas-là. D'un coup, il y a ce Yehuda ben Nechemia qui dit, ah, ma baya. Et il commence à donner une raison extraordinaire qui explique tout. Et Rabbi Tarfon est resté silencieux, il a accepté. À ce moment-là, il écrit que le visage de ce fameux Yehuda ben Nechemia, Tsahavu Panav, c'est-à-dire il était super joyeux, il était comme ça tout fier, voilà, j'ai réussi à prouver à Rabbi Tarfon que j'étais plus grand que lui. Rabbi Akiva, qui savait analyser au visage des gens, visiblement, leurs intentions, écrit dans la Mishnah qu'il s'est mis en colère. Il lui a dit, Yehuda, comme ça tu te réjouis du fait que tu aies réussi à vaincre Rabbi Tarfon? Ça m'étonne beaucoup que tu continues à vivre. Comme ça il lui dit. Il raconte la Gemara, Rabbi Yehuda Berabi là, raconte, il dit quand est-ce que ça s'est passé cet épisode-là? C'était 2 semaines avant Pessah. Pendant la fête de Shavuot, lorsque Rabbi Yehuda Berabi là, il s'est rendu à ce même endroit, il dit, il est où ce Yehuda ben Nechemia? Il dit, il est mort. Chazal, il raconte ça pour nous dire, et c'est un élève de Rabbi Akiva, ce Yehuda ben... Donc on voit là, c'est quoi l'onahagu kavod zebazé? C'est quoi l'onahagu kavod zebazé qui a tellement dérangé Rabbi Akiva, qui a occasionné la mort de ces élèves-là? C'était, j'ai dit une bonne svara, et puis j'ai réussi à vaincre par ma svara Rabbi Tarfon, le Gdol Hador, et je suis tout fier que je suis un peu plus Talmid Chacham que le Gdol Hador. C'est ça l'onahagu kavod zebazé. Non, pas plus que ça. Rien de pire. On aurait dit c'est légitime. On a réussi à vaincre, à prouver à un Gdol Hador que c'est nous qui avons raison. C'est légitime. Non, visiblement, c'était trop. Il a trop cherché ici à descendre le Rav et à s'élever lui-même. Ça, c'était un problème. Donc, pendant cette période-là, on nous dit, tu sais pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont morts chez l'onahagu kavod zebazé. Quel est le problème de l'onahagu kavod zebazé? On en revient au point qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi? Si jamais vraiment je considère que la Torah de tout un chacun est importante, que chacun a sa part dans la Torah, que chaque Talmid Chacham qui étudie, il va voir les choses d'une façon différente, il va pouvoir éclairer le monde de par sa Torah. Si je suis conscient que chaque juif, son approche de la Torah, son approche de la Hashkafa, son approche des brachot, son approche, c'est quelque chose de particulier, qu'il y a qu'elle qui en est la détentrice. Et elle va pouvoir m'aider, elle va pouvoir m'inspirer de sa perception des choses. Alors je respecte l'autre. Mon plus grand souhait, ça devrait être que tous les Talmidei Chachamim soient des Gdolei Hador. Pourquoi? Si tout un chacun est un Gdol Hador, alors la Torah elle sera vraiment parfaite. Chacun aura donné, exprimé la part qu'il a exprimée. Et donc c'est moi qui serai grandi. Si moi ce que je veux c'est être un Talmid Chacham, je ne peux pas être un Talmid Chacham si la Torah elle est complètement déchirée. Si je veux être un Talmid Chacham, il faut que la Torah elle soit complète. Donc si j'ai dans la yeshiva des gens qui sont encore plus Chacham que moi, eh ben, c'est ce que je souhaitais. Comme ça, je vais pouvoir me servir de leur chidushim, je vais pouvoir apprendre de leur chidushim, je vais pouvoir apprendre de leur approche de la Torah, de la halacha. Et c'est ce que je souhaite. Donc, si on veut vraiment recevoir la Torah, et qu'on veut que cette Torah-là qu'on veuille recevoir soit une Torah complète, je vais avoir besoin de l'autre. Et l'autre va avoir besoin de moi. Parce que moi, j'ai mon plus à apporter dans la Torah, l'autre a aussi son plus à apporter dans la Torah. Et s'il n'y a pas d'autre, il y a un manque. Et s'il y a un manque, je ne reçois pas la Torah. Il y a une question qui se pose, dit le Rav Nevansel. On a un principe, c'est écrit dans le Pasuk, Orech Yamim Bimina. Celui qui étudie la Torah, il a le droit à la longévité. Alors, on peut dire que c'est une règle générale. Il y a des gens qui sont des grands Talmidei Chachamim et qui décèdent assez jeunes. C'est vrai. Mais que tous les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient tous des grands Talmidei Chachamim, de la trempe de ce Yehuda ben Nechemia qui a réussi à répondre en tac au tac à une question que Rabbi Tarfon se posait. C'était des très grands Talmidei Chachamim. Comment ça se fait que tous, l'un après l'autre, soient tous morts comme des mouches? Pas possible. Orech Yamim Bimina, celui qui étudie la Torah, il devrait avoir la longévité. Réponse, non. De quelle Torah on nous dit Orech Yamim Bimina? D'une vraie Torah, d'une Torah complète. Une Torah qui n'est pas complète, une Torah dans laquelle il n'y a qu'une minuscule part de Torah, c'est plus une vraie Torah ça. De la vraie Torah on nous dit Orech Yamim Bimina. De la Torah dans laquelle il n'y a que moi qui compte, il n'y a que ma part de Torah qui compte, c'est une Torah qui est incomplète. Et à propos de cette Torah-là, on ne nous dit pas du tout Orech Yamim Bimina. Donc ça, c'est un principe qu'il faut qu'on connaisse. Et c'est pour ça que pendant cette période de préparation à la Torah, on nous dit attention, il faut honorer l'autre. Parce que plus tu honoreras l'autre,
plus tu prouveras par là que tu es intéressé par la part de l'autre. Puisque toi, ce que tu souhaites, c'est une véritable Torah. Et la Torah ne peut être intégrale que dans la mesure où chacun peut diffuser, exprimer l'idée qu'il a exprimée. Et ça passe par l'honneur qu'on doit à l'autre. Si jamais on est dans une entreprise dans laquelle on doit fabriquer un robot. Alors, pour fabriquer ce robot, tout un chacun doit créer quelque chose. Là, il doit créer telle partie, il doit créer telle partie, il doit créer le moteur. Chacun doit créer quelque chose. Chacun a son rôle. Maintenant, on pourra réussir vraiment à bien vendre ce robot, à devenir milliardaire que le jour où on aura obtenu le robot. Est-ce que moi, en tant qu'employé, qui suis responsable d'un des détails du robot, je peux être joyeux? Je suis le seul à réussir ce que je fais. Celui d'à côté, lui, il se plante complètement. Ben non, moi ce que je veux, c'est que tout le monde réussisse le plus vite possible pour qu'enfin on puisse vendre ce robot. Ou alors un enfant qui revient d'une chorale, sa mère lui dit: comment c'était la chorale? Il dit: la vérité, c'était super, mais moi j'étais le meilleur. J'ai fini 1 minute avant tout le monde. c'est de la blague. On doit être tous au diapason, tous ensemble. Notre souhait, ça doit être que l'autre puisse être épanoui. Parce que plus l'autre est épanoui, plus on va pouvoir jouir et bénéficier de ces enseignements de Torah. Voilà. C'est une bonne question. Surtout que le principe, l'adage de Rabbi Akiva, c'était Ve'afta l'eracha kamocha. Je ne suis pas sûr, parce qu'en général, on pose ça comme. Je ne suis pas sûr que. En tous les cas, ce qu'on voit de là, il y a une prière qu'on a la coutume de réciter tous les jours au moment où on rentre au Beth Midrash. C'est la prière des hommes, ça. Les hommes, au moment où ils rentrent au Beth Midrash, ils commencent à Yehi Ratzon. Yehi Ratzon, que je réussisse bien dans mon étude et que je ne me trompe pas dans la halacha, que je ne dise pas Tahor or que c'était Tamé, que je ne dise pas Tamé or que c'était Tahor. Toute une prière, ça a été tranché dans le Shulchan Aruch. D'où elle provient cette prière? D'un très grand rav qui s'appelait Rabbi Nechunia ben Akana. C'est son nom. Rabbi Nechunia ben Akana dans la Gemara, il n'a pas dit ça en tant qu'enseignement, il n'avait pas la prétention d'instaurer une nouvelle prière, il le faisait lui-même. Rabbi Nechunia ben Akana, lorsqu'il rentrait au Beth Knesset, il faisait cette prière-là. Qu'est-ce qu'il disait entre autres dans cette prière? Il disait comme ça: Shelo ikashlu chaverai bedavar halacha. Premièrement, que mes amis ne se trompent pas dans la halacha. Dans la halacha, c'est-à-dire dans la bonne compréhension de la Gemara, dans comment on tranche la halacha. Donc, premièrement, il y a plein de choses avant, mais ce qui nous intéresse maintenant. Shelo ikashlu chaverai bidvar halacha. Premièrement, que mes amis ne se trompent pas dans la halacha. Ve'esmach bahem. Et que moi, je sois joyeux avec mes amis. Je sois joyeux de l'étude avec mes amis. Il y a 2 explications, même les poskim, ils vont être d'avis partagés. Quelle est l'intention à avoir au moment où on lit cette phrase-là? Il y en a qui disent, c'est 2 prières distinctes. Première prière, que mes amis ne se trompent pas. Je ne veux pas qu'ils se trompent. Je suis intéressé à ce que l'autre se trompe. Je suis intéressé à ce qu'il y ait des bêtises qui soient dites dans le Beth Midrash. Surtout si on tranche la halakha à des gens. Non, je ne veux pas. Donc je prie pour l'autre. Regardez déjà quel altruisme. Je ne prie pas que pour moi. Je prie aussi pour mon compagnon d'études. Je prie aussi pour ceux qui sont dans le même Beth Midrash que moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on continue? On dit Ve'esmach bahem. Deuxièmement, que je sois joyeux avec mes amis. Si vraiment ils disent des belles svarot, si vraiment ils me donnent tout ce qu'ils ont à me donner, qu'ils disent des bonnes choses, eh ben, je vais être joyeux. C'est ce qu'on souhaite. C'est d'avoir une Torah complète qu'il faut faire. Il y a des mefarshim qui expliquent Rashi, par exemple. Rashi Akadosh. Il n'explique pas comme ça. Rashi, il dit Shelo ikashlu chaverai bidvar halacha ve'esmach bahem. Tout ça, c'est en fait une seule prière. Ça veut dire quoi? Que mes amis ne se trompent pas dans la halacha, ce qui risque d'occasionner que moi je sois joyeux. C'est-à-dire que si les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient des géants, ils ont trébuché, ils ont failli, moi aussi je peux faillir. Et c'est légitime, c'est un petit peu légitime en tous les cas, c'est naturel que quand je vois que quelqu'un se trompe, et moi je ne me suis pas trompé, donc ça prouve que moi je ne suis pas comme toi, moi j'ai une meilleure mémoire que toi, moi je comprends mieux que toi, moi, donc c'est un petit peu légitime d'être joyeux. Et donc on prie, Hachem s'il te plaît, fais en sorte que je ne sois pas joyeux de l'échec de l'autre. Voilà ce que disait Rabbi Yochanan ben Akana. On retrouve exactement la même idée. Ça veut dire que la vraie Torah, l'Eshem Shamayim, c'est une Torah dans laquelle je suis intéressé à ce que dans le monde, il y ait le plus de Torah possible. Et plus chacun sera épanoui, plus chacun pourra étudier à tête tranquille, plus je pourrai aider l'autre à bien étudier, plus je serai joyeux que l'autre soit devenu un vrai Talmid Chacham, plus il y aura de Torah dans le monde, et plus moi c'est censé me réjouir. Ce même Rabbi Nechunia ben Akana, on va le retrouver ailleurs. Dans la Gemara, dans Megillah,
Rabbi Nechunia ben Akana, on va lui poser une question. Dans un instant, je vous dirai c'est quoi la question qu'on lui a posée. À la question qu'on lui a posée, il s'est vanté de faire attention particulièrement dans sa vie à 3 points. Premier point, Miyamai lonit kabati bekalon chaverai. Jamais, Miyamai, c'est-à-dire depuis que je suis né, de ma vie, je ne me suis jamais réjoui du fait que les autres soient rabaissés. Le même qui faisait cette prière il y a 1 minute. Velo alta al mitati killat chaveri. Et jamais dans ma vie, au moment où j'ai été dormir, je n'ai pas pardonné une personne qui m'aurait fait du mal ce jour-ci. Troisièmement, vatran bemamoni haïti. Avec mon argent, quand il y a des gens qui avaient besoin de mon aide, j'étais pas trop lourd comme ça. Et l'exemple que Gemara elle donne l'exemple de Yov. On dit que Yov, quand il allait au supermarché et que la caissière elle devait lui rendre 10 agourotes, il disait allez ça va, c'est pas la peine. Ça c'est vatran bemamoni haïti. En tous les cas, on voit ici un rave qui s'appelle Rabbi Nechunia ben Akana et qui vraiment faisait attention à l'autre. Il faisait attention à l'autre, ne te fatigue pas, garde les 3 shekels. Tu m'as fait du mal, c'est pas grave, moi je te pardonne. Je te pardonne, surtout j'ai pas envie que tu sois puni à cause de moi. Et t'es tombé, ah mais ça me fait de la peine que tu sois tombé. Ah mais moi, grâce au fait que tu sois tombé, je me suis élevé. Non, ça me fait de la peine que tu sois tombé. Ça c'était Rabbi Nechunia ben Akana. Parce que Rabbi Nechunia ben Akana, il avait omniprésent dans son esprit l'idée que la Torah de l'autre, c'est ma Torah. Si je veux pouvoir, même de façon égoïste, devenir moi-même un Talmid Chacham, j'ai besoin de l'autre. Sans l'autre, je ne pourrais pas devenir un Talmid Chacham. Quelle a été la question qui a été posée à Rabbi Nechunia ben Akana et pour laquelle il a apporté cette réponse-là? Je vous lis dans les mots de la Gemara. Shalut Talmida vet Rabbi Nechunia ben Akana. Bema erachta yamim. Comment ça se fait que tu as vécu tellement longtemps, Baruch Hashem, tu as vécu de nombreuses années? Comment ça se fait? C'est quoi ton yesod? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ces 3 réponses. Ça veut dire qu'il avait beaucoup d'autres choses, Rabbi Nechunia. Mais ce qui lui a valu la longévité, c'était ces 3 points. Comment ça se fait? Dit le Rav Nevenzel, on l'a bien compris. Orech yamim bimina. Celui qui étudie la Torah, mais une vraie Torah, la vraie Torah, avec un grand T, la vraie Torah, elle donne la longévité. Tu me demandes comment ça se fait que j'ai droit à la longévité? Parce que j'ai étudié la Torah. Non, la Torah, ce n'est pas suffisant. Si c'est une Torah égoïste, ma Torah à moi, une toute petite partie de Torah par rapport à l'immense Torah, c'est rien. Par contre, moi, ma Torah, ce n'était pas ma Torah. C'était ma Torah plus la Torah de tout le monde. Parce que j'étais intéressé à écouter les autres. Parce que je ne voulais pas que les autres se trompent. Parce que j'avais sans arrêt l'oreille tendue pour écouter les chidushim de l'autre. Ça, c'est Rabbi Nechunia ben Akana. Et grâce à ça, il a eu droit à la longévité. Ce qu'il faut qu'on retienne donc, c'est qu'on ne pense pas qu'on peut soi-même, parce que sous prétexte qu'on est Talmid Chacham, sous prétexte que je suis un tzaddik, sous prétexte que je suis une tzadika, que je ne pense pas que je peux de moi-même réussir à être un bon Oved Hashem. Moi-même, tout seul, je ne vaux pas grand-chose. Parce qu'il y a ma Torah et il y a la Torah de l'autre. Si ma Torah, je ne la cultive pas, je ne m'y prépare pas, ça va être un manque pour le monde tout entier. Parce que ma part de Torah, elle sera absente. Mais si jamais il n'y a que ma Torah qui compte et la Torah des autres, elle ne compte pas, ma Torah, elle ne vaut plus rien. Il rapporte, le Rav Nevenzel, c'est intéressant ce qu'il dit. Il n'y a pas longtemps, on avait une mitzvah du Bitul Chametz. C'est quoi Bitul Chametz? J'ai dit tout le Chametz qui est dans ma maison qui soit annulé. Ah oui? Vas-y, prends une loupe, prends un microscope, regarde le Chametz d'il y a 1 minute. Maintenant, tu viens de l'annuler, regarde, c'est le même Chametz exactement. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est quoi ce Bitul? Réponse d'accord. Mais dans la mesure où moi j'ai dit qu'il m'intéressait plus le Chametz, on voit qu'il y a une force comme ça, spirituelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça, métaphysique, qui fait que c'est plus important. Ça n'a plus d'importance. Si c'est vrai pour le Chametz, c'est vrai pour les autres. Si je mets une croix sur quelqu'un, si je dis lui il est mévoutal, il n'a aucun intérêt, il ne m'intéresse pas, sa Torah elle est nulle. Eh bien, sa Torah elle est vraiment nulle. À mes yeux en tous les cas. Et donc, de la même façon que si j'ai du Chametz chez moi, mais que j'ai dit qu'il était nul, ça s'appelle que je possède plus de Chametz. De la même façon, si j'ai mis une croix sur quelqu'un, ou sur un rave, ou sur un Talmid Chacham, ou sur une copine, ou sur machin, j'ai mis une croix et j'ai dit, cette personne ne m'intéresse plus, elle ne m'intéresse plus. Donc sa Torah, elle ne m'intéresse plus. Donc la Torah que je vais avoir à moi, ça va être une Torah incomplète, parce qu'il va manquer sa Torah à elle. Si jamais je décide que cette Torah, elle est nulle. Donc j'ai une Torah incomplète. Et si j'ai une Torah incomplète, que je ne prétende pas le jour de Shavuot, de vouloir recevoir la Torah, ce n'est pas la Torah. C'est une Torah dans laquelle il va manquer une part, dans laquelle il va manquer plein de parts. Donc si on résume l'idée est la suivante. Tout un chacun doit savoir qu'il a une part dans la Torah. Il a plus qu'une part, il a sa part. Ça, c'est des choses qu'on oublie. De nos jours, on adore imiter les gens. Et on pense que pour pouvoir se réaliser dans la vie, il faut imiter les gens. Alors vous allez voir des gens, par exemple des élèves d'une yeshiva, dans laquelle les élèves, quand ils vont étudier, ils vont tenter de faire comme ça. Pourquoi ?
Parce qu'il étudie à Teret Israël, ici à Beit Vagan, et le Rav Ezrahi, qui est un très grand ami de Chacham, quand parfois il donne son shiur, il fait... Alors vous avez les élèves, mais vraiment, toutes les minutes au Beit Midrash, il y en a un qui regarde l'autre qui lui fait comme ça. Pourquoi? Il croit qu'il va se réaliser en faisant ça. Et il y a des gens qui pourraient devenir des grands amis des Chachamim, mais passent leur temps à imiter les autres. Et walou, le Rav Ovadia Yosef, par exemple, c'est un exemple parlant. Le Rav Ovadia Yosef, quand on regarde ses Sfarim, c'est des Sfarim qui sont le Rav Ovadia Yosef lui-même. Il joue aucun jeu. Ce n'est pas des Sfarim, par exemple, de pile-poule. C'est des Sfarim qui sont Rav Ovadia Yosef. Quelquefois, on lit ces livres, on peut penser que c'est un gamin qui les a écrits. Bon, un gamin qui a beaucoup de connaissances. On peut penser que c'est un gamin. Un Rav tellement grand comme lui, il n'aurait pas pu faire un peu plus de pile-poulim, un peu plus? Non. Lui, il n'a pas imité le Noda Biouda, il n'a pas imité Rabbi Akiva Eger, il n'a pas imité Rav Sternbourg. Non, lui, il a fait ce qu'il pensait qu'il devait être. Il a fait ce qu'il a pensé qu'il devait être, il s'est réalisé. Et il est devenu un très grand ami de Chacham, il a éclairé le Dor tout entier. Pourquoi? Parce qu'il a imité personne. De nos jours, il ne faut pas qu'on arrête d'imiter les autres. Il faut qu'on sache qu'il faut qu'on soit nous-mêmes. On me propose un shidour, par exemple. Est-ce que cette personne-là, elle me convient ou pas? Il ne faut pas que je me demande, est-ce que si à ma copine, on lui avait proposé quelqu'un comme ça, de cette taille-là, de ce genre-là, elle aurait aimé, elle n'aurait pas aimé? C'est des ch'touillottes, tout ça. Ce n'est pas elle qui va se marier avec celui-là, c'est moi qui vais me marier. Si moi, il me convient, il me convient. Oui, mais est-ce que ce shidour, je vais pouvoir le présenter à mes copines? Arrête, vis toi-même, sois ta propre vie. Toi, tu dois te réaliser. On t'amène quelqu'un, vis avec lui, demande-toi, est-ce qu'à toi, il te convient? N'imite personne, n'imite pas les conjoints de l'autre. Essaye de voir toi-même, est-ce que ça te convient? Dans la mesure où on arrête d'imiter les autres et qu'on sait que notre part à nous, c'est elle qui est importante. Parce que c'est ma part à moi. Si je veux maintenant imiter quelqu'un d'autre, je vais avoir la part de ce quelqu'un d'autre. C'est pas ce qu'on attendait, c'est du gâchis. Hachem, pourquoi il t'a créé? Pour que tu aies ta Torah à toi, pour que la Torah soit complète, pour qu'il y ait une pierre précieuse de plus dans la couronne. Si c'est pour que tu reprennes la pierre précieuse de l'autre, à quoi ça sert? Donc il faut qu'on sache qu'on a une achrayut, une responsabilité énorme qui pèse sur nos épaules. C'est de nous préparer nous-mêmes, de façon individuelle, avec nos propres instruments, à la réception de la Torah. Parce que la réception de la Torah, ça va être la nôtre. Pas celle de l'autre, la nôtre à nous-mêmes. Et Bezrat Hashem, si on sait que chaque Shavuot, on reçoit nous-mêmes notre Torah, on sait que tout un chacun reçoit lui aussi sa Torah. Et que sa Torah, elle est aussi originale. Et que sa Torah, elle va pouvoir aussi m'éclairer moi-même. Et dans cette mesure-là, on peut honorer l'autre. Et quand on honore l'autre, on procède vraiment de la réparation de la faute des élèves de Rabbi Akiva. Et Bezrat Hashem, grâce à cela, on aura le droit, pendant la fête de Shavuot, à recevoir la Torah, une vraie Torah, une Torah Shlema. Et de la Torah Shlema, on connaît toutes les vertus de la Torah. On connaît Orech Yamim, c'est qu'une des vertus. Il y a tellement de vertus de la Torah. Mais qu'on fasse attention à ce que cette Torah soit Shlema. C'est toute une avoda. C'est pour ça qu'on a, Baruch Hashem, encore un peu de temps d'ici là. Merci de votre attention. Grave. Le compte, c'est un détail, le compte. La période, c'est une période de préparation. C'est ça. C'est-à-dire, vous allez avoir une perception de la Torah, une réception de la Torah qui est la vôtre. Et personne d'autre ne pourra l'avoir. Et quand demain, vous allez essayer d'être nechazeket une copine, vous allez avoir vos arguments, vous allez avoir votre façon de voir les choses, vous allez avoir votre façon de parler. Et ça, c'est votre chelek que personne n'a. Dans le monde tout entier, personne n'a le vôtre. Alors, c'est pour ça qu'il faut diffuser ce qu'on a. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, si vous savez très bien que vous avez beaucoup à donner, il faut que vous sachiez que les autres aussi ont beaucoup à donner. Et c'est ça le pari de Shavuot, c'est de ne pas nous oublier nous-mêmes et de savoir que de la même façon que nous on est important, tout le monde est important et donc on honore les autres.